Hey, jour 63, je crois. 59, 60, ouais, 63. Je viens juste de partir là. Et l'état du sentier m'a déjà saoulé. Parce que c'est... Mais souvent j'ai fait des trucs que personne ne fait ou que très peu de gens font. Résultat, c'est pas très entretenu puisque personne n'y passe, donc personne s'en occupe. Et surtout, vu qu'il n'y a pas de passage, ça ne maintient pas le sentier. Je te disais, hier soir, c'était la première fois depuis très longtemps que je dormais dans ma tente. Mais surtout, c'était la première fois que je dormais dans ma tente en étant un petit peu élevé. Puisque là, là on est à 600 et quelques mètres. Ce qui n'est pas beaucoup, mais qui est beaucoup pour la température. Et il faisait vraiment froid. Enfin, froid. J'avais froid en tout cas. Je crois qu'il faisait 12 ou 13, un truc du genre hier soir. Mais ouais, donc en tout cas, résultat, pour la première fois depuis très longtemps, je crois que depuis les premières semaines, j'ai dormi avec le sac complètement fermé, quoi. J'avais oublié ce petit détail, tu vois, que quand tu prends de l'élévation, ben, il fait un peu frais la nuit, tu vois. Donc là, on va continuer sur ce super sentier de la mort qui tue. Et j'espère arriver vite faire au-dessus des arbres parce que je préfère. Sur ce, bim. Franchement, je savais pas que c'était là ça. Mais là du coup, j'étais super content. Je suis super content de marcher là-dessus. Pour finir la montée, le sentier là de la forêt là, laisse tomber. Hey! Je suis arrivé à un abri. 1h30 j'ai mis pour faire les 4 km. C'était dur, j'ai galéré. Parce que même les montées en forêt là, c'était raide comme pente, mais c'était court. Là, ça a monté sec pendant au moins 2 ou 3 km quoi. Donc j'ai vraiment galéré. Et donc là, je suis dans la réserve naturelle de Drevlada. T'as vu le nom tout à l'heure. Et je vais y rester jusqu'à demain au moins, je crois. Je crois que j'en sors demain. Ça a l'air d'être très vert sous la carte. Pas du même genre que ce que j'ai vu hier, tu vois. Déjà là, je suis à 900 mètres. Tu vois comment c'est. Donc, et je monte pas plus haut. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais marcher encore 2 heures, je pense, avant de manger. Normalement, je devrais arriver à un autre abri ou un refuge, je sais pas trop. J'ai oublié. Bim.
Hey! Oh. Bon, j'ai fini à 18. J'ai fait que dalle aujourd'hui. La première partie du chemin était tellement fatigante. Pas physiquement en plus, c'est ça le pire, tu vois, mais voilà quoi, je pouvais pas faire les 30 aujourd'hui, c'était pas possible. Je me suis arrêté pour manger. Quand je suis reparti, je me suis dit, le premier abri qui est potable, je m'y arrête. C'est très difficile de marcher dans ces conditions-là en fait. Comme je te dis, c'est pas forcément physiquement, c'est que quand tu es habitué, là ça fait 2 mois que je marche, je suis habitué à marcher à la fin de ma journée, mes journées c'est du 4,5 de moyenne minimum, tu vois. Et passer de ça à 3,5 max, c'est surtout dans des conditions pareilles, puisque non seulement t'avances pas, mais en plus, vu les raisons pour lesquelles, genre, j'aurais pas avancé parce que je suis fatigué ou parce que ceci, cela, pourquoi pas, tu vois. Mais là, t'es là, tu forces et tu t'arrêtes un moment, tu regardes l'heure, tu vois que t'as marché depuis 1h30 et que t'as fait 4 kilomètres quoi, tu vois. Et c'est sur du plat. Sur du plat, c'est ça le pire, tu vois, c'est ça. Donc ouais, donc là, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. C'est la réserve là et tout. Il y a que ça en fait, quasiment. J'étais là où je me suis arrêté pour dormir, j'ai un peu lu les trucs là, qui sont affichés. Et non, mais en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est écrit dessus, oui, donc c'est forêt, un peu pas très dense, et sous les plateaux, les marécages, les marécages, les marécages. Bref. Donc ouais, donc j'aurais bien aimé rencontrer un mec qui me dit, ouais, franchement, enfin quelqu'un qui me dit, ouais, franchement, là, je viens de passer 4 jours ici, là, oh là là, j'ai jamais vu des marécages aussi géniaux, quoi. Franchement, patauger dans la boue, patauger dans l'eau, marcher dans l'eau jusqu'aux genoux, enfin même pas de l'eau en plus, tu vois. Ah là là, c'était magnifique, ce grand moment que j'ai vécu, ça c'est un truc que je raconterai à mes petits-enfants, franchement, c'était magnifique, c'était génial et tout, ouais. Les moustiques, oh, t'as vu les moustiques qu'il y a là-bas? Oh là là, mais ils sont géniaux, ils te piquent tout le temps et tout, ils te suivent, ah! Anyway, donc là, 18 aujourd'hui, j'ai passé les 1400 hier d'ailleurs, j'espère sortir d'ici demain. J'espère, parce que là, vu que j'ai marché moins longtemps, ça fait que ça me rajoute beaucoup de kilomètres. Et vu que j'ai pas de réseau ici, je sais pas du tout combien de kilomètres j'ai à faire. Mais en tout cas, j'ai envie de sortir d'ici parce que non. Je sais qu'il y aura d'autres trucs comme ça, il y aura d'autres passages comme ça et tout au long des différents parcs nationaux, tu vois, puisque c'est le concept même de la Scandinavie. C'est leur sol tout mou, rempli d'eau. Donc, il peut faire 40 degrés pendant 3 jours. Le sol restera toujours aussi mouillé, tu vois, les rivières continueront à couler. Mais en tout cas, bref, je parle trop. Bonne journée aujourd'hui, on va dire, parce qu'il fait beau, parce que on est bien, on avance. 1400 km déjà, il en manque peut-être 1400. Donc ouais, donc j'ai peut-être passé la moitié aujourd'hui. Mais bref, sur ce, bim!